Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo dans ma cuisine cette fois. Je sais pas si vous savez mais j'adore faire de la pâtisserie. Vraiment c'est un truc que je kiffe depuis que je suis toute petite. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une recette et des petits gâteaux en répondant à vos questions. En plus c'est le confinement donc je vois que tout le monde se met à la pâtisserie. Et ça c'est une recette vraiment cool. Et c'est genre ma recette préférée, la recette que j'aime mieux faire. On va faire une recette de financier cœur Nutella. Donc les financiers c'est quoi? C'est des petits gâteaux aux amandes et au milieu on va mettre du Nutella, donc c'est un cœur genre fondant au Nutella. Et franchement c'est une de mes recettes préférées, en plus j'adore ça. N'hésitez pas à la reproduire, si vous la reproduisez n'hésitez pas à me mentionner, je sais pas, sur Instagram si vous le refaites dans vos stories etc. Je regarderai tout ça et je reposterai tout ça. Du coup en gros ma recette elle vient d'un cahier Nutella, genre tout simplement. Du coup pour les ingrédients il vous faudra 50 g de farine, 130 g de sucre glace, 70 g d'amandes en poudre, je sais pas que ce soit en grains, genre faut que ce soit super fin, 4 blancs d'œufs, 70 g de beurre et bien sûr du Nutella. Donc eux ils disent 50 g mais moi je mets un peu au pif, enfin vous allez voir. Je prends à chaque fois une petite cuillère de Nutella pour mettre au cœur, donc je calcule pas les grammes. Du coup moule à financier, si vous en avez pas vous pouvez faire dans des moules à muffins, ça marche aussi. Vous pouvez faire dans des moules à madeleine. Et du coup j'utilise aussi une balance pour calculer tous mes grammes etc. Du coup en premier il faut que vous préchauffiez votre four à 210 degrés. Comme ça il a le temps de chauffer pendant que vous faites la pâte à gâteau. Il faut faire fondre le beurre à feu doux dans une petite casserole. Je prends une casserole comme ça genre. Donc feu doux moi je la mets genre vers 3-4. Et c'est parti. Oh j'étais presque 62 grammes. Si vous mettez trop de beurre dans votre saladier, genre vous en gardez à côté pour le moule. Et donc ça je vais mettre dans ma casserole. Donc dans un petit saladier comme je vous ai dit vous mélangez la farine, le sucre glace et les amandes en poudre. Du coup je vais commencer à répondre aux premières questions. Ton nouveau voyage de rêve, comme tu as réalisé celui d'aller à Bali. J'avoue que pour moi Bali c'était genre mon rêve, c'était un rêve énorme. Et quand je l'ai réalisé je pouvais pas en croire mes yeux, genre j'étais trop contente. Et j'avoue que j'ai plus un rêve aussi important que Bali. Parce que Bali c'était vraiment un truc de ouf comme je voulais y aller. Et du coup la destination là que j'aimerais énormément faire c'est l'Argentine. Donc je sais pas si vous savez mais Jules il est argentin du coup. Donc il était déjà en Argentine, je trouve que c'est un pays magnifique et la culture elle est juste magnifique aussi. On ajoute les amandes en poudre, donc là c'est 70 grammes. Donc là les amis, une fois que vous avez mis dans le saladier la farine, le sucre glace et les amandes en poudre, vous pouvez mélanger, du coup je mélange tout ensemble. Comme ça fait genre un mélange homogène des trois poudres genre. Une fois que vous avez mélangé, vous rajoutez les 4 blancs d'œufs là-dedans. Donc il faut séparer le blanc du jaune, je déteste faire ça, ça me fait tellement stresser à chaque fois. Là une fois que vous avez mis les 4 blancs d'œufs, vous continuez du coup à mélanger tout ça. Avec quel site fais-tu tes montages vidéo? Du coup je fais mon montage vidéo avec Final Cut. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé avec iMovie. Du coup vous pouvez commencer avec iMovie, je trouve que c'est beaucoup plus facile sur le Mac en tout cas. Je trouve que c'est beaucoup plus facile iMovie pour les débuts. Au final j'avais craqué Final Cut au début à l'ouverture de ma chaîne YouTube. Du coup une fois que vous avez mélangé vos blancs d'œufs avec la farine etc, vous rajoutez le beurre à ce moment là et du coup vous continuez à mélanger. Du coup dans les autres questions j'ai eu as-tu des voyages de prévus, et du coup non là j'ai pas de voyage de prévu. En fait j'en avais prévu dans ma tête, j'avais plein de projets du coup pour juin, juillet et août. Le truc c'est que heureusement qu'il y a certains voyages qu'on n'a pas réservés. Par exemple on avait prévu d'aller à Los Angeles avec des amis, louer une villa etc. On était vraiment à 2 doigts d'acheter les billets et heureusement qu'on l'a pas fait du coup à cause du coronavirus. On sait pas trop comment ça va évoluer cet été. Par contre on avait des places pour un festival à Barcelone. Donc c'est le Cher Festival, en fait parce qu'il y avait Anuel AA et c'est l'un de mes chanteurs latinos favoris. Du coup on a les billets d'avion et les places pour le festival et je pense que ça va être annulé. Donc on verra s'ils nous remboursent ou quoi. Cette recette elle est super rapide. Du coup une fois que vous avez tout mélangé avec le beurre etc, vous allez devoir beurrer vos moules à financier. Donc moi genre je prends un sopalin avec un peu de beurre dedans et du coup je plie tout ça et je beurre le moule comme ça. Faut pas laisser des tas de beurre parce que sinon c'est pas bon. Du coup que vous voyez un peu une fois beurré ça donne ça. Alors vous allez prendre une cuillère à soupe comme ça. Et du coup avec cette cuillère vous allez déjà remplir le premier moule du coup de 12 ou je sais pas combien vous en avez chez vous, mais vous allez remplir à moitié les moules à chaque fois. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu ratais ta jeunesse avec un seul copain pour toujours? Il y a énormément de gens qui me disaient ça quand j'étais jeune du coup. Mais Carla tu penses pas que tu rates ta jeunesse en n'ayant qu'un copain, tu t'amuses pas etc. Et en fait je me suis dit mais s'amuser c'est quoi? Est-ce que s'amuser c'est sortir avec plein de garçons ou coucher avec plein de garçons
ou pécho du coup. Parce que pour moi c'est pas s'amuser. Je me suis pas du tout privée de sortir quand j'étais jeune. Je me rappelle quand j'étais au lycée du coup, j'ai voyagé de ouf avec l'école. Je sortais presque tous les week-ends avec mes amis. Genre je me suis amusée avec mes amis au lieu de m'amuser genre avec d'autres garçons on va dire. Tu sais parler italien et ta famille vient d'où d'Italie? Je suis un peu honteuse mais non, je ne sais pas parler italien. Je comprends tout, enfin je comprends presque tout vu que ma famille parle italien. Mais en fait le problème c'est que j'ai toujours répondu en français. Et mes parents ne m'ont jamais forcé à parler italien. Mon père vient du Frioul, donc il vient du nord de l'Italie, genre près de l'Autriche. Du coup, je comprends le patois frioulin. Et ma mère vient de Naples, donc du sud de l'Italie. Du coup, là, quand vous avez mis dans les premiers moules la moitié de financier, donc là, moi je prends 2 petites cuillères à café. En gros, ce que vous allez faire, c'est mettre une cuillère à café de Nutella au milieu du financier. Donc là, par exemple, je prends ça de Nutella. Et du coup, je le mets au milieu du financier. Hop là. Et je fais ça pour tous les financiers avant de venir le recouvrir de la deuxième couche de pâte. Quel est ton meilleur souvenir lycée? Bah du coup le meilleur souvenir de mon lycée c'est que j'ai eu la chance que mon école organise un voyage au Canada. Donc ce voyage était organisé genre tous les 2 ans. Et du coup bah j'ai fait des trucs de ouf, genre j'étais à Toronto, j'ai pu voir les chutes du Niagara, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Cette expérience ça m'a trop fait grandir parce que bah, j'étais sans mes parents 15 jours, loin avec 9 heures de décalage et dans un autre pays, une autre culture et une autre langue. Du coup une fois que vous avez mis votre noisette de Nutella dans les financiers, vous reprenez votre cuillère à soupe et vous remettez une cuillère à soupe par dessus, enfin vous recouvrez en gros le Nutella. Pourquoi avoir voulu partir de chez tes parents? Alors du coup c'est simple, en gros je suis partie de chez mes parents quand j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans et demi en gros. Et je suis partie pour aller faire mes études à Paris. Et en gros en rentrant de Paris, bah, je suis revenue chez mes parents. Sauf que c'est super difficile de revenir chez tes parents quand tu as vécu 2 ans toute seule. Donc voilà, je voulais mon autonomie, je voulais habiter avec Jules tout simplement, avoir mon petit chez moi, pouvoir inviter mes amis quand je veux, etc. Est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir envie de te couper les cheveux plus courts? Alors oui, surtout en ce moment j'ai grave envie de me couper les cheveux plus courts. Tous mes potes ils me disent mais Carla ça tirait tellement bien les cheveux courts, etc. Sauf que le problème c'est que je crois que j'ai pas encore le courage de le faire. Genre vraiment j'ai tellement galéré à avoir mes cheveux longs et je kiffe tellement mes cheveux, genre ça va ils sont en bonne santé, ils sont pas très moches et tout, que pour le moment je sais que je suis pas du tout prête à couper mes cheveux, mais quand je le serai, je le ferai avec grand plaisir. Du coup ça donne ça, faut enfourner 10 à 12 minutes. Normalement il devrait monter un peu et être un peu doré, je vous montrerai de toute façon. Donc là on enfourne pour 10 minutes. Jules il va être trop content quand il va se lever. Ah c'est chaud. Du coup je réponds encore à une question pendant que ça cuit. Du coup il y a plein de gens qui me disent comment tu vis le confinement, comment c'est le confinement avec Jules, etc. Et du coup le confinement je le vis pas très bien parce que je suis quelqu'un qui adore bouger, vraiment j'adore sortir, aller boire des cafés avec mes amis, aller au resto, aller à la danse. D'habitude je suis presque jamais à mon appartement, du coup là c'est un peu dur pour moi. Ça me manque de pas voir mes proches, de pas voir mes amis, etc. Donc de ce côté là c'est un peu difficile. Après j'essaie de m'occuper et de prendre le temps pour faire des choses que je faisais pas avant. Par exemple là du coup je fais une vidéo tous les 2 jours alors qu'avant j'en sortais une par semaine. Je prends plus de temps pour faire des TikTok, je fais du sport presque tous les jours aussi. D'ailleurs si jamais tous les vendredis je fais des live sport avec mon prof de danse. Et au niveau du confinement avec Jules, oui franchement ça va nickel parce que le truc c'est que c'est pas comme si on se marchait dessus toute la journée. Quand je fais mes montages il joue aux jeux vidéo. Le soir on se prend du temps du coup pour regarder la télé ensemble et après il va sur son live donc moi je fais mes trucs de mon côté. Pendant ce confinement je me lève à midi tous les jours donc ça coupe un peu la journée et ça fait du bien quoi. Du coup là ça fait genre 12 minutes que je les ai mis donc je vais vérifier comment ils sont. Ah ils sont parfaits. Je suis trop fière de moi. Du coup maintenant faut attendre juste que les moules soient moins chauds et que les gâteaux soient moins chauds. Ça vous les démoulerez et vous pourrez les manger. Du coup les amis voilà le résultat de mes petits financiers. Jules est ravie. Et voilà n'hésitez pas à les refaire et à m'identifier si vous les faites. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous.